Des fois, lorsque Dieu est en train de commencer à agir, la situation peut sembler s'aggraver. Mais soyez sans crainte. Ce n'est que la méthode et la stratégie de Dieu pour recommencer les choses. Ce n'est pas de quelle manière je prie, mais le problème, c'est celui à qui j'adresse mes prières. Je dis à quelqu'un, il te surveille parce que tu sortiras. Il surveille tes affaires parce que tu auras des bénéfices. 1 Roi, le chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 41. 1 Roi 18, à partir du verset 41, la Bible dit: Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regardait et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage. Le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Nous voulons voir des choses changer. Dans la vie, nous sommes confrontés à des situations qui nous paralysent. Des situations qui nous empêchent d'avoir la paix. Des situations qui nous empêchent de vivre ce que nous avons toujours rêvé. Ça peut être nous-mêmes. Ça peut être dans nos affaires. Ça peut être dans nos maisons. Et nous soupirons ardemment pour que les changements arrivent. Nous voulons voir les choses changer. Plus de 80% des personnes sur la terre désirent les changements. Mais la vérité, c'est que plusieurs ne savent pas comment les changements arrivent. Quelles sont ces choses qui font qu'aujourd'hui peut être différent de demain? Quelles sont ces choses qui peuvent être faites aujourd'hui pour que demain soit différent d'aujourd'hui? La grande partie entre même dans la tombe en ayant le désir de vivre les changements, mais ils ne verront jamais les changements. Non pas parce que Dieu n'est pas capable d'apporter les changements, mais parce que ceux pour qui Dieu veut apporter les changements ne savent pas les canaux que Dieu utilise pour apporter les changements dans la vie de quelqu'un. Frères et sœurs, il y a des éléments qui déclenchent les changements. Il ne suffit pas de souhaiter les changements pour qu'ils arrivent. Et nous pouvons les voir dans notre vécu quotidien. Nous crions les changements. Nous voulons les changements. Mais les changements n'arrivent pas. Parce qu'aucun changement n'arrive par des slogans. Il y a des principes et des vérités bibliques qu'il faut mettre en application pour vivre les changements. Dans le livre de Psaume, le chapitre 119, il est dit, ta parole est une lampe sur mon chemin, une lumière sur mon sentier. En d'autres termes, quand on veut vivre les changements, on doit découvrir ce que la Bible dit sur les canaux ou les éléments que Dieu a prévus pour apporter les changements dans la vie de quelqu'un.
Ce soir, nous allons insister sur la prière comme moyen pour que les choses changent. Et c'est même pourquoi nous avons proposé cette lecture. Mais avant cela, c'est important que nous puissions connaître d'autres moyens que Dieu a prévus pour apporter des changements. Le premier élément que Dieu utilise pour apporter les changements dans la vie d'une personne, c'est la rencontre avec lui. Il n'y a aucune chose qui peut changer la vie de quelqu'un comme rencontrer Dieu. Le diplôme, l'université, l'instruction scientifique peut augmenter votre savoir intellectuel sans réellement changer votre vie. Votre formation peut changer votre manière de parler, changer votre manière de vous habiller, mais pas changer votre vie. Le mariage vous change dans une certaine mesure. Moi, avant de me marier, j'étais mince comme un clou. Et je suis encore mince. Mais j'ai l'impression que depuis que je me suis marié, c'est comme s'il y a une pompe quelque part. Il y a des fois, je me surprends, je rencontre qu'il y a un embonpoint. Et je vous assure, si je ne gênais pas régulièrement, ça sera catastrophique. Parce que dans ma famille, c'est un peu génétique de grossir. Le mariage change. Mais le mariage ne change pas le cœur de la personne. Il n'y a rien qui change quelqu'un comme rencontrer Dieu. Venir à l'église peut vous changer. Changer votre manière de parler. Parce qu'on va vous dire à l'église, tu ne peux pas parler comme ça, tu es un chrétien. Et parfois, quelqu'un qui n'est pas chrétien, on lui apprend à parler comme un chrétien. Il n'y a qu'une rencontre avec Dieu qui nous change. Et l'avantage avec la rencontre avec Dieu, elle ne change pas notre extérieur avant de changer notre intérieur. Dieu préfère commencer à la racine de toute chose. Frère, vous ne vivez pas de changement quand vous n'avez pas encore rencontré Dieu. Celui qui veut vivre le changement dans sa vie, dans n'importe quelle situation, la première chose qu'il doit désirer, c'est de rencontrer Dieu. Moïse a rencontré Dieu alors qu'il était un fugitif. Il avait fui la puissance égyptienne, réduit à faire le travail de berger. Mais lorsqu'il rencontre Dieu au travers du buisson ardent, le peureux, celui qui avait fui, quand il rentre en Égypte, il n'est plus rentré pour fuir, il est rentré pour libérer le peuple. Il y a des choses qui ne changent que lorsqu'on rencontre Dieu. Tu peux prier, mais si dans tes prières tu ne rencontres pas Dieu, il n'y aura pas de changement. Ce qui donne à la prière sa force, c'est lorsqu'on rencontre Dieu dans la prière. Lorsqu'on rencontre Dieu dans la prière devient un moment de gloire. Un moment où non seulement nous disons à Dieu nos problèmes, quand on rencontre Dieu, Dieu a des choses à nous dire.
par la rencontre avec Dieu, il nous change. L'as-tu déjà rencontré? As-tu déjà rencontré Dieu? Tu vas à l'église, oui. Mais l'as-tu déjà rencontré? Il y a cette première rencontre, la rencontre principale, celle qui permet que l'on commence à marcher avec lui. J'étais pécheur, je n'avais pas encore donné mon cœur, je l'ai rencontré, je lui ai donné ma vie. Gloire à Dieu. C'est le premier pas. Mais après, on a besoin de le rencontrer chaque jour. On a besoin de le rencontrer. Il y a des gens qui ont besoin de parler à Dieu, mais qui n'ont pas besoin de rencontrer Dieu. Alors, quand il a parlé à Dieu, ça lui suffit. Il y a d'autres, leur problème, c'est pas de parler à Dieu, c'est de rencontrer à Dieu. Si je parle seulement à Dieu, ma vie ne va pas changer. Ma vie change lorsque Dieu me parle. Parce que Dieu connaît chacun de nous. Dieu a la sagesse suprême. Ce n'est que lorsqu'il nous parle que nous acquérons la sagesse et que nous savons comment conduire nos vies. Il y a les affaires de certaines personnes qui ne marchent pas parce qu'ils ne rencontrent pas Dieu. Il n'y a personne, leur famille, rien n'est stable parce qu'ils ne rencontrent pas Dieu. Il y a des personnes qui servent Dieu mais qui n'évoluent pas, qui ne portent pas de fruits parce qu'ils ne rencontrent pas Dieu. Lorsque nous le rencontrons, il nous parle. Et c'est la deuxième chose que Dieu utilise pour amener le changement, sa parole. Il n'y a rien qui change la vie de quelqu'un comme quand Dieu lui parle. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole fit quoi? Sa parole est guérie. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, le premier verset du premier chapitre, la Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans des versions plus littérales, on utilise le terme tohu bohu pour parler d'informe et vide. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour que ce qui était informe et vide change? Dieu a parlé. Au verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit au verset 6, Genèse 1er, Dieu dit qu'il y ait l'étendue. La parole de Dieu, c'est l'instrument qu'il utilise par excellence pour apporter les changements. Il y a des gens qui disent, est-ce que je vais me rassasier de la parole? Mais rien ne peut remplacer la parole. La Bible dit, tout passera, mais sauf la parole. La Bible dit, aucune parole qui sort de sa bouche ne rentre à lui sans avoir accompli le but pour lequel c'est sorti. Frères et sœurs, les frustrations dans la vie s'arrêtent lorsqu'on écoute Dieu. La chose la plus importante qu'il faut chercher, c'est une parole du Seigneur. Quand Bartimée était là, sans espoir, il criait, fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus s'est arrêté, il lui a dit quoi? Lève-toi et lui qui était dans des situations
Il a parlé. Quand les disciples ont vu Jésus marchant sur les eaux, ils ont crié fantôme, fantôme. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je fasse quoi? Que je marche. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Donc ce que Jésus a fait, c'est quoi? Il a parlé. Frère, est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu lis la Bible? Nous cherchons les changements, mais nous mettons de côté ce qui amène les changements. Lorsque les disciples ont péché toute la nuit et qui n'ont rien obtenu, qu'est-ce qu'il a dit? Avancer en eau. Est-ce qu'il les a donné les poissons comme ça? Non. Il leur a pas donné les poissons. Il a parlé afin que les poissons viennent. Dieu a déjà parlé. Mais il suffit que toi tu découvres où est-ce que Dieu a déjà parlé pour que tu vois les résultats attachés à ce qu'il a déjà parlé. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a déjà parlé. Entre dans ce qu'il a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Entre dans ce qu'il a déjà. Voici les signes qui accompagneront qui? Les signes qui accompagneront qui? En mon nom ils feront quoi? Mais Dieu a déjà. Ce que toi tu dois faire, c'est entrer dans ce que Dieu a parlé. Ce soir, j'aimerais que tu localises une parole du Seigneur attachée à ta vie. Prends cette parole-là, confesse-la, proclame-la. Il n'y a rien qui peut changer la vie de quelqu'un comme la parole de Dieu. Et je peux dire une chose, ne doute pas avec la parole de Dieu. C'est l'instrument par excellence. Si Dieu a parlé, si c'est vraiment lui qui a parlé, sors en route, crie, saute, déclare ce que Dieu a parlé. Même si c'est fou, même si c'est impossible, même si c'est réalisable, la preuve que tu fais confiance en Dieu, c'est que tu crois en sa parole. Tu crois que ce que Dieu a dit est vrai. Tu vas le déclarer. Il a dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Si tu es stérile, prends la parole de Dieu, proclame-le. Il n'y a rien qui peut changer ta vie plus que la parole de Dieu. Abraham a rencontré Dieu. Dieu ne lui a pas donné l'argent. Dieu lui a parlé. Je ferai de toi une grande nation. Et après avoir dit ça, il lui a dit pars. Abraham n'a pas vu comment Dieu fabriquait en lui un peuple, mais Dieu était en train de le faire. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Plusieurs ont peur. Ils ont l'instrument qui amène le changement. Mais ils ont peur de brandir cet instrument. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas honoré Dieu. Lorsque vous croyez en la parole de Dieu et que vous déclarez la parole de Dieu, vous honorez Dieu. Et quand vous honorez Dieu, Dieu fait quoi? Il descend. Quand tu honores Dieu, tu te lèves et tu cries, je suis enfant de Dieu. Il a dit, voici les signes qui accompagneront. Quand tu commences à le dire, le ciel tremble. La seule chose qui fait bouger le trône de Dieu pour que les choses se passent sur la terre, c'est pas d'abord ta prière, c'est la parole. Parce que Dieu est derrière quoi? Derrière ça. Dieu n'est pas derrière nos larmes. Non. Il est derrière sa parole. Là où la parole de Dieu est mise en place, Dieu sera là. C'est pour cela,
Là on prêche les authentiques. La gloire de Dieu se manifeste toujours. Troisième moyen que Dieu utilise pour amener le changement, c'est par les promesses qu'il nous donne. Dieu utilise les promesses qu'il nous donne pour nous changer. En fait, quand tu le rencontres, il te fait découvrir le plan qu'il a sur ta vie. C'est comme un voile qui l'ôte de tes yeux. Tu marchais avant n'importe quelle manière. Tu parlais avec tout le monde. Tu vivais avec tout le monde. Tu jouais avec tout le monde. Tu étais ami de tout le monde. Tu écoutais tout le monde. Tu pouvais te fiancer à tout le monde. Tu pouvais aimer tout le monde. Tu pouvais épouser tout le monde. Mais le jour où tu les rencontres, voici les plans que j'ai formés sur toi. Il dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. J'ai fait de toi un prophète des nations. Je te connaissais depuis le sein de ta mère. Je t'ai conçu. Avant même que tu ne sois conçu, j'avais un plan sur toi. Qu'est-ce que Dieu voulait? Que Jérémie change sa manière de se voir. Qu'il se voie non pas en fonction de ce qu'il était physiquement, mais qu'il se voie en fonction des promesses de Dieu. Lorsque Dieu nous libère une promesse, lorsque Dieu permet que nous puissions connaître là où il va nous amener demain, ce n'est pas pour que nous puissions bomber le torse, pour que nous puissions dire moi je suis ceci, moi je suis ceci. Chaque fois que Dieu nous donne une promesse, c'est pour que nous puissions commencer à vivre en fonction de là où Dieu a prévu de nous amener. Il a dit qu'il va faire ceci. Il a dit aux parents de Samson que je vais faire sortir de vous celui qui va libérer. Mais voilà ce que vous ne devez pas faire. Vous ne prendrez pas de liqueurs fortes. Vous ne ferez pas ceci. À cause de ce qu'ils portaient, leur vie devait changer. Tu portes quoi? As-tu des promesses? As-tu saisi des promesses de Dieu? Vous savez, quand vous avez saisi les promesses de Dieu, même votre vocabulaire change. Même votre vocabulaire change. Même quand vous êtes malade, les promesses de Dieu ont changé votre manière de réfléchir. Les promesses de Dieu ont changé votre manière de parler. Les promesses de Dieu ont changé votre manière de voir les choses. Il a dit au troisième jour il allait ressusciter. Il a dit aux disciples qu'il allait ressusciter. Il n'a pas eu peur parce qu'il savait qu'il allait ressusciter. Qu'est-ce que tu sais que Dieu a dit qu'il va faire? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui sait ce que Dieu a dit qu'il va faire? Quand vous savez ce que Dieu a dit qu'il va faire, vous savez que quel que soit ce qui va arriver, je sais comment ça va se terminer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais la manière dont ça va se terminer, je sais comment ça va se terminer. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle. Je ne sais pas qui va intervenir, mais je sais comment ça va se terminer. Oh bien-aimé, quand vous avez les promesses de Dieu et que vous les saisissez, dans votre cœur, les promesses de Dieu sont comme une lampe dans les ténèbres de la vie. Quand il y a l'obscurité, quand il y a des choses qui ne marchent pas, vous avez cette lumière dans votre cœur qui vous dit le chemin, on va l'achever, on va le terminer. Vous savez, j'aimerais le dire humblement, au premier jour, il y a des gens qui se sont arrêtés à l'extérieur. Il y a une maman qui a entendu ces gens dire « Ah !»
Mais il y a autant de gens qui viennent dans cette église. Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, il y a 9 ans, on était à 20. Je savais que ça allait arriver. Et je n'ai pas attendu que ça arrive. Je l'ai crié comme un petit fou. Je sais que ça va arriver. Il y a quelques années, je disais, nous aurons des programmes où les gens se mettent jusque là-bas. Mais maintenant, je sais que nous aurons, dans les années qui viennent, des campagnes dans les stades. Aucun stade de Mbuji-Mayi ne pourra contenir. Je ne le dis pas pour le plaisir de le dire. Mais les années viennent. Aucun stade de Mbuji-Mayi ne sera capable de nous contenir. Quand vous savez ce qu'il a dit, vous avez l'assurance que ce qu'il a dit, il va le faire. La Bible dit dans Psaume, ta promesse m'a rendu la vie. C'est-à-dire, même dans nos tâtonnements, même quand tu titubes dans la vie, tu sais que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et parce qu'il a fait la promesse, je ne vis pas de n'importe quelle manière. Je ne rêve pas comme tout le monde. Je ne parle pas comme tout le monde. Il y a des gens qui ont peur de dire certaines choses. Quand tu as des promesses de Dieu, tu n'as pas peur de le dire. Tu vas dire, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Quand tu connais les promesses de Dieu, tu n'as pas peur d'avoir certains projets. Tu n'as pas peur de défier le règne de l'ennemi. Il a dit, ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Tu n'as pas peur. Tu peux te lever dans ta famille et dire, maintenant les ténèbres ont pris. Tu peux te lever dans ta famille et dire, cette année, aucun membre de ma famille ne va mourir. La Bible dit, il accomplit les paroles de ses. La Bible dit, il accomplit les paroles de qui? Quand vous savez que vous êtes serviteur de Dieu et que vous vivez pour la gloire de Dieu, pas pour votre gloire, ce qui sort de votre bouche est dangereux. Vous savez, quand vous connaissez celui qui a parlé, quand vous avez les promesses de Dieu, il y a des gens, ils reçoivent la promesse de Dieu. C'est plus que même tout ce que Dieu peut faire. Dieu m'a promis. Il a dit. Vous savez, Joseph savait que Dieu allait visiter son peuple. Et même quand il était en train de mourir, même la mort ne l'a pas empêché de croire en ce que Dieu avait dit. Il doit mourir. Il sait que ce que Dieu a dit là, lui physiquement il n'allait pas le voir. Mais il dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu va vous visiter. Vous allez prendre mes os. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu a promis dans la parole? Vous serrez la tête et non. Mes amis, aucun occultiste ne peut me dépasser. Nous sommes dans le même domaine. Aucun. Mes amis, tu es occultiste. Tu ne peux pas me battre. Tu ne peux pas me battre. Tu touches au fétiche. Et dans le ministère, tu as plus de résultats que moi. Impossible. Impossible. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Je suis plus que le serpent de Moïse. Je suis plus que le serpent de... J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu travailles, il y a des gens qui ont des fétiches. Tu chantes, il y a des gens qui ont des fétiches. Ne tremble pas. Tu as plus que les serpents de Moïse. Tous les petits serpents, tu vas les avaler. J'aimerais que quelqu'un dise, on va les avaler. Non, dis-le avec foi, on va les avaler. Non, non, tu n'as pas dit avec foi. On va les avaler. On va les... Non, tu n'as pas dit avec foi, on va les...
Il a dit, je serai avec vous. Quand, frère, quand Dieu nous donne sa promesse, c'est pour nous changer. Je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Même quand la bataille fait rage. Même quand il y a la terreur. Même quand il y a l'odeur de la mort. J'ai à côté de moi, j'ai en moi celui qui a vaincu la mort. Et ce soir, toute personne au son de ma voix, la mort cède de place au nom de Jésus. Toutes sortes de morts, que ce soit une mort financière, que ce soit une mort conjugale, ce soir, au nom de Jésus, cette mort cède de place maintenant au nom de il envoie sa promesse pour nous donner la vie. Il nous envoie sa promesse pour nous donner quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront. 1000 tomberont. 10 000, mais toi tu ne seras pas. Frère, quand les gens s'agitent, et ça c'est la foi. C'est la foi. Quand tout le monde s'agite à gauche, à droite, tu peux dire, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se levera. La 3, c'est la 40e chose maintenant. La 4e chose que Dieu utilise pour nous changer, c'est le Saint-Esprit. Je garde la prière à la fin. Le Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Mais vous attendez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être mes témoins. C'est impossible. Jésus a prêché ses disciples. Il a vécu avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Donc c'était comme les graduats. Il était avec eux chaque jour. Et vous savez que les philosophes de l'époque enseignaient de cette manière-là. Mais quand Jésus doit partir, il leur dit, ne quittez pas. Attendez d'abord. Malgré tout ce que je vous ai enseigné, j'aimerais attirer votre attention. Quand Jésus leur dit attendez, ils avaient déjà guéri des malades. Ils avaient déjà chassé des démons. Parce que dans les évangiles, on les voit revenir avec joie. Ils disent à Jésus, même les démons nous étaient soumis. Mais malgré qu'ils avaient déjà chassé les démons, ils avaient déjà guéri des malades, il leur dit, attendez à Jérusalem. Parce que le fait qu'ils avaient chassé les démons n'a pas empêché Pierre de régner dessus. Pierre avait déjà chassé les démons, mais quand il s'est retrouvé devant la persécution, il a régné Jésus. Pierre avait déjà fait des miracles. C'est pour cela, chasser les démons, guérir les malades, ne fait pas de quelqu'un un homme extraordinaire. Ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Ne fait pas de quelqu'un un chrétien fort. Jésus leur a dit, même si vous avez déjà chassé les démons, même si vous avez déjà guéri des malades, attendez à Jérusalem. Il pouvait s'agiter. Ah Jésus, pourquoi tu nous mets en réserve? Nous avons déjà chassé les démons. Nous connaissons tes techniques. Nous connaissons comment tu prêches. Nous pouvons faire ce que tu as fait. Jésus, moi Pierre, j'ai même marché un peu sur les eaux. Laisse-nous. Les choses qui les chatouillent. Il y a des gens comme ça. Il y a des choses qui parce que Jésus leur dit, ne quittez pas Jérusalem. Et ils ont attendu pendant des jours. Ils attendaient quoi? Le Saint-Esprit. Aucune frère, aucune église ne peut te donner le Saint-Esprit. Aucune institution biblique ne peut te donner le Saint-Esprit. Aucun pasteur ne peut te donner le Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui donne le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il produit ce que l'humain ne peut pas produire.
Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il vit sa vie au niveau de l'humain. Celui qui a le Saint-Esprit, au-delà de vivre au niveau de l'humain, il vit dans la dimension du divin. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit fera quoi? Il vous conduira. C'est-à-dire, nous pouvons être à deux. J'ai le Saint-Esprit et lui n'a pas le Saint-Esprit. Lui, c'est ses yeux qui le conduisent. Lui, c'est sa chair qui le conduit. Mais moi, j'ai Dieu en moi qui me conduit. Quand il va dire, je pars à gauche, parce que ça marche à gauche, Dieu me dit, ne suis pas ce que tout le monde suit. Vas-y à droite. C'est là que j'ai préparé. Et puis après, il part à gauche. Là où il pensait que ça allait marcher, il te voit, toi qui es parti à droite. La gloire, elle est là. Il te pose la question, comment tu as fait? Tu lui réponds, mais moi-même je ne sais pas comment j'ai fait. Tout ce que je sais, c'est lui qui est en moi. C'est Dieu. C'est lui qui me conduit. Le Saint-Esprit change la vie. Il y a des gens qui prient sans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui prient avec le Saint-Esprit. Quand vous priez avec le Saint-Esprit, vous prierez même pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Des choses qui doivent arriver dans 10 ans. Il met ça dans ton cœur. Prie pour ça. Prie pour ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je ne sais pas. Mais ceux qui prient réellement en langue, quand vous priez en langue, vous serez plus fort. Quand vous êtes fatigué, découragé, vous avez pleuré et vous priez Rebo Sakaya, Manderibo Shenderebe, Mandorobo Sekaya, Rabo Sekaya, Zenerebo Sikeya, Manderebo. Quand vous priez comme ça, quand vous sortez de la prière, vous redressez la tête. Vous voyez l'adversité, mais l'adversité ne vous dit plus rien parce que vous avez été connecté à la vraie source. Le Saint-Esprit change vos prédications. Vous aurez les mêmes prédications, mais les résultats seront différents. À telle enseigne que vous allez vous poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui qui est différent de ce que je disais hier? Ce que vous dites n'est pas différent, mais le Saint-Esprit agit sur ce que vous dites. Il agit aussi sur la manière des gens de recevoir ce que vous dites. Frère, moi je ne peux pas contrôler comment vous recevez ce que j'ai dit, mais le Saint-Esprit est capable de contrôler comment vous recevez. Le Saint-Esprit transforme une église. Il transforme une église. La Bible dit que quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Et le terme puissance, on utilise le terme dunamis. Dunamis qui a produit dynamite. Qui a produit dynamite. Dynamite, c'est ce qui explose, c'est qui amène une explosion. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans recevoir l'explosion. Quand il est descendu dans la chambre haute, il y a eu explosion. Il n'y a pas eu de publicité. Il n'y a pas eu de radio. Il n'y a pas eu d'invitation. La Bible dit que les gens ont accouru au bruit pour venir voir. Le Saint-Esprit produit, vous savez, un véhicule, pour qu'un véhicule roule, il y a l'explosion qui s'est produite. N'est-ce pas ça, ingénieur? Il y a l'explosion. Il y a les moteurs à essence. J'ai un peu en mémoire quelque chose que j'ai étudié en 6e en mécanique. Il y a l'explosion. Chaque fois que votre voiture roule, il y a une explosion. C'est l'explosion qui produit la puissance. C'est en fonction de ça qu'on parle des chevaux, de la puissance que produit un moteur. Bien aimé, il y a de l'explosion en nous que le monde ne peut pas arrêter. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui produit. C'est pour cela, devant les malades, devant les démons, nous ne supplions pas. Nous proclamons aux démons, sors au nom d'eux. Devant la maladie,
Nous ne tergiversons pas. Nous proclamons à la maladie, libère ce corps. Non pas par la puissance de l'homme, mais par la puissance de l'esprit. Le Saint-Esprit change. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu ce Saint-Esprit qui vous change? Quand vous voyez quelqu'un, vous avez envie de le voir accepter Jésus. Le Saint-Esprit change vos rêves. Il change vos ambitions. Il change vos orientations. Il vous oriente même dans le choix de la femme. Il vous oriente dans le choix des amis. Regardez cette belle femme là qui marche. Tu as l'impression que les anges de Dieu sont en train de marcher. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il t'ouvre des yeux sur des aspects sur cette femme que tu ne vois pas. Il sonde tout le Saint-Esprit. La cinquième chose, et nous allons terminer pour prier. La cinquième chose, c'est la prière. Élie au mont Carmel, il a prié. Le feu est descendu. Après il prie pour que la pluie revienne. Ça faisait plus d'une année, 2 ans qu'il n'y avait plus de pluie. C'était une situation qui avait plongé le peuple dans la sécheresse. Le moyen qu'Élie connaissait pour que ça change, c'était la prière. Il s'est agenouillé. Il s'est mis à prier, à parler à Dieu. Il envoie son serviteur. Aucun signe. Frère, la prière fonctionne. Ce n'est pas parce que tu as prié une fois que tu n'as pas vu que la prière ne produit rien. Il y a 2 fois. Dieu, son problème, c'est pas seulement ce qu'il nous donne. Son problème, c'est nous former en nous donnant. Dieu veut plus former ton cœur que te donner des choses. Parce que s'il te donne des choses sans avoir formé ton cœur, tu seras incapable de gérer ce qu'il t'a donné. Élie a vu, il a prié une seule fois. Le feu est descendu. Dieu regarde Élie. Il dit, je connais le cœur de l'homme. Si tu pries encore pour la pluie, une seule fois, et la pluie descend, tu vas croire que c'est tes prières qui font quelque chose. C'est pas tes prières. C'est moi qui écoute tes prières qui fait que tes prières marchent. Première fois, rien. Mais Élie savait celui à qui il prie. Vous savez, ce n'est pas parce que tu pries qu'il y aura des résultats. C'est lorsque tu connais celui que tu pries qu'il y a des résultats. Celui que nous prions, il est vivant. Celui que nous prions, il est capable. Il est capable de guérir l'hépatite. Il est capable de guérir les cancers. Celui que nous prions, il est capable d'arrêter la mort. Frère, quand vous connaissez celui à qui vous adressez la prière, plus rien ne vous fait trembler. Ce soir, si tu es malade, maintenant que je parle, tu es guéri au nom de Jésus. Ce soir, s'il y a un dossier bloqué, quelqu'un s'est assis au nom de Jésus. Nous l'élevons au nom de Jésus. Ce soir, s'il y a une parole prononcée sur ta maison, ta famille, si tu dois déposer ton dossier quelque part, vous savez, quand nous connaissons celui à qui nous adressons nos prières, nos prières deviennent des moyens de changement. Quand tu connais, le problème c'est pas comment je prie. Le problème ce n'est pas de quelle manière je prie. Mais le problème c'est celui à qui j'adresse mes prières.
fort que tout le monde. Il a la vie de tous les hommes entre tes mains. Il a la vie des hommes entre ses mains. C'est celui qui fait briller les étoiles. C'est celui qui maintient les eaux. Il a dit dans sa parole, demandez afin que votre joie soit. Cette année, je lui ai demandé la radio. Il a donné la radio. Et maintenant, ce que je lui demande, les parcelles vont tomber comme des grains de maïs sur cette avenue. Même ceux qui ont dit dans leur cœur, on ne va pas leur vendre cette parcelle. Ils ne sauront pas comment ils vont nous vendre. Mais ils seront surpris qu'ils nous ont vendus. Si l'État congolais permet, nous allons tellement acheter des parcelles ici qu'on va changer les noms de l'avenue. Ah, les gens d'Abondakadala n'ont pas dit Amen. Amen. Mon frère, tu as celui qui a le monde entier entre ses mains. Quand tu pries là, tu connais. Il contrôle les mouvements de ceux qui entrent sur la terre et de ceux qui meurent. Il contrôle. Quand quelqu'un meurt, lui n'est pas surpris, il connaît. Il fixe la durée de vie de tous les hommes sur la terre. Il dit à quelqu'un, tu as vu pendant 50 ans, après tu rentres chez moi. Mais c'est celui-là à qui je parle. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu vivant. Les démons et les sorciers de Mbujimaï savent qu'il est temps que l'évangile soit prêché et que les maisons de féticheurs diminuent en Mbujimaï. Au nom de Jésus. Écoutez, il y a déjà ce mouvement-là. Il y a déjà ce mouvement. Je connais des frères, des serviteurs de Dieu qui vont évangéliser dans les rues, qui vont évangéliser dans les marchés. Mais ce n'est pas encore tout. Le mouvement sera terrible. Le mouvement sera terrible. Il vient des années où en Mbujimaï, on cherchera des féticheurs avec la lampe parce qu'on ne les trouvera plus. Nous fuyons tous chez nous. Nous n'allons pas fuir, ni avec nos femmes, ni avec nos enfants. Nous n'allons pas vous laisser cette terre. Cette terre, vous ne l'avez pas créée. Frère, des gens ont fait des fétiches. Tous les gens qui ont eu l'argent, la plupart, qui ont eu l'argent par le diamant, dans cette ville, ils se sont retrouvés en train d'adorer les fétiches. Certains qui ont été engagés dans des grandes entreprises, ils ont adoré les fétiches. Ils nous ont payé, ils nous ont laissé une ville malade, une province malade. On va faire comme Élie. Les prophètes des Baal, vous avez tellement fait. Maintenant c'est le temps. On ne vous laissera plus la place. Écoutez, on ne va plus cacher. On ne va plus se cacher. C'est pour cela, la radio que nous aurons, il n'y aura pas de publicité. Il n'y aura que l'évangile. Et les actions que nous allons faire après, nous allons faire 40 calicots. Tu bouges ici, la bonne d'Aquadam. Tu bouges ici, évangile de Jésus. Tu bouges ici. Nous connaissons celui que nous prions. Il fait trembler les rois. C'est fini cette histoire d'aller trembler devant les hommes politiques. Vous faites votre travail et nous faisons notre travail à genoux. C'est fini cette histoire. Nous allons nous lever avec l'évangile dans cette ville. C'est fini cette histoire. Des pasteurs mendiants, des serviteurs mendiants qui prêchent pour avoir l'argent, qui prêchent pour avoir des voitures, qui prêchent pour avoir des maisons. Nous connaissons celui que nous prions. Il est un Dieu redoutable. L'or et l'argent lui appartiennent. Je vois une armée de jeunes, une armée de serviteurs s'élever. Je vois une armée de conquérants s'élever. Je vois une armée de personnes qui connaissent leur Dieu. Je vois dernièrement, j'ai dit arrêtez
certaines choses. Mais je vois une armée de ministères puissants s'élever dans cette ville. Des ministères puissants dirigés par des hommes intègres, par des gens qui craignent Dieu. Nous connaissons celui que nous prions. Nous connaissons celui à qui nous adressons nos prières. Même les rois tremblent devant lui. Les peuples tremblent devant lui. Frère, si on t'a maudit ce soir, au nom de Jésus, la malédiction s'arrête. Au nom de Jésus, il n'y a rien qui ne peut pas faire. Ce soir, si on a maudit ta famille, la malédiction sur ta famille s'arrête au nom de Jésus. Frère, si les coins de Bakwadjanga, les gens ont fait des fétiches au rond-point, maintenant ils savent que nous sommes là. Nous ne sommes pas là avec la force d'un diplôme. Nous ne sommes pas là avec l'intelligence de l'homme, mais nous sommes là avec le feu de l'esprit. Mes amis, l'économie de Mbujimaï ne sera plus entre les mains de féticheurs. Au nom de Jésus, l'économie de Mbujimaï ne sera plus entre les mains de féticheurs. Je suis en train de voir Dieu susciter des hommes d'affaires puissants qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui ne vont pas pour engager nos filles, exiger de coucher avec elles, qui ne vont pas exiger à nos filles de ne pas se marier. Je vois Dieu bouleverser l'économie de cette ville. Frère, si tu es malade et que la maladie vient d'une puissance démoniaque, d'une puissance satanique, cette maladie cède place au nom de cette maladie cède place au nom de cette maladie cède place au nom de. Si tu connais une résistance, quelque chose qui te résiste, un marché qui te résiste, une opportunité qui te résiste, tu as introduit ton dossier quelque part et il y a un homme qui te résiste. Cette résistance cède place au nom de. Écoute, tu es là ce soir, tu as mal à ta jambe droite. Maintenant, même pendant que je parle, le Dieu d'Israël guérit ta jambe droite. Maintenant. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Celui à qui nous adressons nos prières, il est puissant. Celui à qui nous adressons nos prières. Des fois, lorsque Dieu est en train de commencer à agir, la situation peut sembler s'aggraver. Mais soyez sans crainte. Ce n'est que la méthode et la stratégie de Dieu pour recommencer les choses. Le problème, ce n'est pas de quelle manière je prie. Mais le problème, c'est celui à qui j'adresse mes prières. J'ai dit à quelqu'un, il te surveille parce que tu sortiras. Il surveille tes affaires parce que tu auras des bénéfices.